Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo concernant le projet Renaissance 2020, partie numéro 3, écrit le jeudi 17 octobre 2019. Une nouvelle étape est maintenant devant nous, c'est l'étape numéro 4. Avant tout, il faut se replacer à la bonne échelle dans le cosmos. Dans le cosmos, il y a plusieurs univers. Imaginez l'ensemble de tout le sable de la Terre. Vous prenez juste un seul grain de sable dans le creux de votre main et ce grain de sable représente notre univers grandiose avec ses milliards de galaxies et dans chaque galaxie des milliards et des milliards d'étoiles. Pour faire une analogie ou une similitude entre un grain de sable et notre univers, imaginons que juste un grain de sable, c'est notre univers. Mais attention, ce n'est pas l'ensemble de tous les grains de sable, de l'ensemble de toutes les plages de la Terre, qui pourrait représenter les autres univers. Cela veut dire que dans le cosmos, il y a des milliards de milliards d'univers, et que notre planète Terre, à cette échelle, est un microbe que l'on divise par 1000, donc insignifiant. Cette Terre, par rapport à l'échelle que je viens de dire, est habitée par des humains qui sont vraiment tout petits dans cette échelle. Et malgré tout, notre univers est malgré tout, dans notre univers, nous avons de l'importance, car nous avons accès à des possibilités que la source nous donne lorsque nous avons la croyance d'y croire. Vous prenez une personne totalement athée, c'est une personne très croyante. En effet, elle croit au plus profond d'elle-même que la source, donc Dieu, n'existe pas. Elle a peut-être raison, mais elle y croit fermement. Donc nous vivons dans un monde où tout le monde croit en quelque chose. Que ce soit vrai ou faux, c'est une croyance. Moi, Jean-Paul Seller, je crois que c'est possible, et pas impossible, de rallonger les télomères. Et même si cela prend du temps, je souhaite donner la preuve que c'est possible. Une personne pranique peut-elle tomber malade ? Je réponds sans aucune hésitation, oui. Pourquoi ? Parce que être pranique n'est que provisoire. Pour rester pranique, c'est chaque jour une remise en question. C'est une abstinence de nourriture solide. C'est d'avoir accès à l'essence de vie qui nous est donnée par la source. Nous n'avons aucune garantie de rester en bonne santé si nous n'avons pas une constance dans l'état pranique. De plus, notre corps étant devenu pranique dans une modification cellulaire, nous avons une grande force et en même temps une grande fragilité. En effet, si nous reprenons une nourriture solide, quelle que soit la raison, valable ou non, le corps réagit de façon plus violente que si il est habitué à une sorte de nourriture. Certains praniques peuvent manger à tout moment après une préparation mentale, mais sur 1000 personnes, le corps n'accepte pas toujours ce que l'exception d'une personne soit transposée à la multitude. Une autre étape à franchir, c'est l'étape numéro 4. Déjà, il faut retirer la croyance que pranique un jour, pranique pour toujours. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans chaque humain ne peut être pranique que dans l'instant présent d'une journée, sans être certain que demain il restera toute sa vie pranique. Il faut bien comprendre que nous ne serons jamais immortels tant que nous serons entourés de cerveaux reptiliens. La fréquence vibratoire basse des cerveaux reptiliens affecte les ondes positives et empêche une harmonisation de la structure du champ unifié quantique présent. Nous pouvons pour le moment être éternels si nous n'avons pas d'accident, car la protection des êtres de lumière, ces entités de l'au-delà, n'ont pas encore l'autorisation de protection majeure des êtres humains. Avant l'effondrement de la société actuelle, nous avons le privilège de pouvoir nous préparer pour passer la transition progressive
de la nouvelle humanité qui à terme sera constituée d'humains praniques de niveau 6. L'étape numéro 4, c'est donc de retirer dans nos croyances que d'être pranique est un but. Ce n'est qu'une étape, une toute petite étape de notre parcours sur le chemin qui nous est proposé de vivre tout au long de notre vie. Nous devons donc ne pas nous relâcher sur ce chemin sans fin et ne pas regarder derrière nous, car derrière nous, ce n'est pas la bonne direction pour avancer. C'est plutôt un détour qui nous fait perdre du temps. Et concernant le futur, notre état d'esprit, c'est d'attendre la nuit tombante pour aller dormir, le sommeil étant la jonction entre le passé et le futur. Être pranique, c'est marcher sur un fil avec le vide sous nos pieds. Être pranique de niveau 6, c'est marcher dans le vide sans fil. Tout est dans la croyance et la limite reste dans l'être ou ne pas être. Telle est la question. Dans cette étape numéro 4, je me pose ainsi cette question. Deviendrons-nous tous praniques ? Eh bien, je vous le souhaite. Et cette capsule étant finie, je vous donne rendez-vous sur la prochaine. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.